school.tn, on a la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Donc on va clôturer, donc on va parler maintenant de l'influence de R et de C sur la durée de charge d'un condensateur. Donc, tout d'abord, on va commencer par la détermination de la durée de charge d'un condensateur. Donc, petit a, durée théorique. Cette durée théorique, donc, nécessite que, on dit que lorsque le condensateur est complètement chargé, pratiquement, c'est équivalent à UC de T est égal à E. C'est-à-dire, E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux est égal à E. Donc 1 moins exponentielle moins T sur taux est égal à E sur E. Bien sûr, est égal à 1. Donc 1 moins exponentielle moins T sur taux est égal à 1. Ça veut dire que exponentielle moins T sur taux est égal à 0. Donc, ici, égal à 0. C'est-à-dire, moins T sur taux, comme on a déjà vu lors du rappel mathématique, envers moins l'infini. C'est-à-dire, T tend vers plus l'infini. On dit qu'un condensateur est théoriquement chargé lorsque T tend vers plus l'infini. On va passer à la durée expérimentale ou pratique. On dit un condensateur est pratiquement chargé lorsque UC de T est égal à 0,99 E. Chargé, un condensateur est pratiquement chargé lorsque UC de T est égal à 0,99 E. C'est-à-dire E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux est égal à 0,99 E. Donc, ça veut dire que 1 moins exponentielle moins T sur taux est égal à 0,99 E divisé par E est égal à 0,99. Donc, 1 moins 0,99 est égal à exponentielle moins T sur taux. Donc, 1 moins 0,99, c'est-à-dire 0,01, est égal à exponentielle moins T sur taux. Maintenant, pour se débarrasser de l'exponentielle, on doit appliquer la fonction ln. Donc, ln de 0,01 est égal à moins T sur taux. Donc, en appliquant le ln à l'exponentielle, donc le ln, c'est la fonction réciproque de l'exponentielle, donc il reste seulement moins T sur taux. Donc, le ln de 0,01, on utilise la calculatrice, on trouve moins 4,6 est égal à moins T sur taux. Donc, en simplifiant par le signe moins, on trouve que T est égal à 4,6 taux. On dit que le temps de charge, la durée de charge, le delta T, le temps de charge, c'est 4,6 taux, mais c'est à peu près égal à 5 taux. Vous remarquez que la durée est égale à 5 RC. Donc cette durée dépend uniquement de la résistance et de la capacité, de la résistance du résisteur et de la capacité du condensateur. Elle est indépendante de la FEM du générateur. Elle dépend seulement de la résistance du résisteur et de la capacité du condensateur. On va passer maintenant à deuxièmement.
Deuxièmement, influence de R sur la durée de charge d'un condensateur. Donc ici, on va considérer une valeur constante de C. C'est-à-dire, on ne va pas modifier le condensateur, on va laisser le même condensateur. Mais on va modifier la résistance. Donc, voilà l'allure de la tension aux bornes du condensateur. On a dit que cet instant, c'est l'instant delta t. On a montré que est égal à 5 taux. On peut de même déterminer le taux à partir de cet instant. On peut faire la vérification si vous voulez. On détermine delta t et à partir de delta t, le delta t c'est 5 taux. Donc on peut avoir la valeur de taux. Donc delta t est égal à 5 taux. On va dire que cette courbe est représentée pour R est égal à R1. Donc pour R est égal à R1, par exemple, on a la courbe C1. Donc celle-là, c'est la courbe C1. Maintenant, je vais essayer de modifier la résistance du résisteur. Je prends R est égal à R2 supérieur à R1. Ça veut dire que, étant donné que R2 est supérieur à R1, j'ai la même capacité du condensateur, c'est la même capacité, je multiplie par C, je trouve que R2 fois C est supérieur à R1 fois C. C'est-à-dire que taux 2 est supérieur à taux 1. Et par conséquent, 5 taux 2 supérieur à 5 taux 1. Donc, dans ce cas, je vais essayer de prendre une durée ici, delta T1 est égal à 5 taux 1. Maintenant, avec une résistance plus grande, je vais avoir à l'instant delta T2 est égal à 5 taux 2 supérieur à 5 taux 1. Donc, voilà l'asymptote. Donc ici, l'asymptote ne varie pas, c'est E, elle est indépendante de R et de C. Et à cet instant, la courbe va atteindre sa valeur maximale. UC va atteindre sa valeur maximale. On va avoir une courbe qui est à cette allure. Vous remarquez que, de même, ici les tangentes ne sont pas les mêmes. Voilà donc l'influence. Lorsqu'on augmente R, la durée de charge augmente. Donc, on verra de même l'expérience qui illustre bien sûr cette influence, et on va passer à l'influence de C sur la durée de charge. La durée de charge d'un condensateur. Maintenant, je vais maintenir le même résisteur, c'est-à-dire R constante. Donc, et je vais réaliser deux expériences. L'expérience 1 avec une capacité C est égale à C1, et une expérience 2 avec une capacité C est égale à C2 inférieure à C1. Donc ici, on a C2 inférieur à C1, c'est-à-dire R fois C2 inférieur à R fois C1. Maintenant, le taux 2 inférieur à taux 1. Ici, donc, au lieu d'avoir donc R
R est égal à R1, je vais noter, donc c'est la courbe par exemple C1, où on a C est égal à C1. La capacité C est égale à C1. Maintenant, on a taux 2 inférieur à taux 1, c'est-à-dire 5 taux 2 inférieur à 5 taux 1. Donc on va avoir 5 taux 2 quelque part ici. Delta T2 qui est égal à 5 taux 2. Et delta T2 inférieur à delta T1. Donc, à cet instant, pour la capacité C2, la tension UC atteint sa valeur maximale. Donc, elle est constante, régime permanent. Et voilà la courbe C2 avec une capacité C2 inférieure à C1. Voilà, merci et bonne continuation.